Bonjour et bienvenue dans cette scène Galet TV. N'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les actualités. On démarre avec la CAN 2025. Michel Dussuyer annonce une excellente nouvelle pour les Guinéens. La Fédération guinéenne de football, FEGIFOOT, a effectivement déposé un recours contre la Tanzanie, contestant une erreur administrative lors de sa victoire 1-0, qui a conduit à la qualification de la Tanzanie et à l'élimination du Sili national de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2025. C'est le sélectionneur guinéen, Michel Dussuyer, qui a confirmé cette information. Oui, je le confirme. Le recours a été officiellement déposé, ce qui a pris plus d'une heure. Nous avons remarqué qu'un joueur tanzanien portait le numéro 26, alors qu'il était inscrit avec le 24 sur la feuille de match. Il me semble évident qu'il s'agit d'une erreur administrative. Le règlement de la CAF est très clair à ce sujet, a expliqué Dussuyer à AfriqueFoot. La Confédération africaine de football, CAF, est désormais chargée de rendre son verdict dans les jours à venir. À ce jour, la Guinée ne participera pas à la 35e édition du tournoi continental, prévu au Maroc, du 21 décembre au 18 janvier. MLS, Léo Messi et le vestiaire de l'Inter Miami ne veulent pas de Xavi Hernandez. Léo Messi et le vestiaire de l'Inter Miami ne veulent pas de Xavi Hernandez. Si le nom de Xavi Hernandez a rapidement fuité pour prendre la suite de Tata Martino à l'Inter Miami, le mariage ne se fera vraisemblablement pas. Les stars du vestiaire comme Messi et Jordi Alba n'ont pas gardé une bonne relation avec leur ancien coéquipier. L'Inter Miami va connaître un grand changement dans les prochains jours. Tata Martino s'apprête à quitter le poste d'entraîneur qu'il occupe depuis l'été 2023. L'Argentin, proche de Léo Messi, fait les frais de l'élimination au premier tour des playoffs de Major League Soccer contre Atlanta United lors du troisième match décisif, même si des raisons personnelles sont évoquées pour expliquer son départ. Une conférence ce vendredi doit officialiser cette information. Rafael Leao s'en va, un grand club lui ouvre les bras. Le FC Barcelone espère revenir à la règle du 1h1 de la Liga avant l'ouverture du mercato de l'été prochain. Si le Barça y parvient, cela pourrait signifier qu'un transfert à gros prix peut être réalisé. Si tel est le cas, Rafael Leao est forcément l'un des joueurs les plus pris en considération par le département sportif du club. Leao est dans le collimateur du FC Barcelone depuis un certain temps, et le président Joan Laporta est particulièrement désireux de le faire venir de Milan. Le Barça en rêve. Selon MD, l'idée d'un transfert l'été prochain gagne du terrain au Barça, d'autant plus que les dirigeants du club pensent que le joueur de 25 ans s'améliorerait encore sous la direction de Hansi Flick. Selon le rapport, un accord pourrait valoir environ 80 millions d'euros, tandis qu'il est également noté que Leao serait désespéré de rejoindre Barcelone s'il le recrutait l'été prochain. Il sera très intéressant de voir comment cet intérêt se développe à l'approche de l'ouverture du mercato début juillet. Barça, c'est fini pour cet ancien titulaire devenu indésirable. Arrivé en 2022 après 6 saisons à Chelsea, Andreas Christensen a d'abord été un pilier de la défense du Barça. Mais les blessures et l'arrivée de Hansi Flick ont chamboulé la donne. Aujourd'hui, le club catalan envisage de se séparer du défenseur danois pour réorganiser son effectif. Sa première saison sous Xavi avait pourtant été prometteuse, avec un rôle de titulaire indiscutable. Mais une blessure au tendon d'Achille a mis un coup d'arrêt à sa progression. Alors qu'il tente de revenir, intégrer Christensen dans l'équipe obligerait le Barça à libérer Dani Olmo, un choix difficile que le club préfère éviter. Retour possible en Premier League. Selon Relevo, Christensen, désormais dans la liste des joueurs transférables, pourrait être vendu dès cet hiver. D'après Ekrem Konur, Newcastle United s'intéresse particulièrement aux Danois, offrant ainsi une porte de sortie vers un retour en Angleterre. PSG, Marquinhos révèle la nouvelle arme cachée du Paris SG. Marquinhos, capitaine du PSG, reste l'un des plus anciens de l'ère QSI encore présent au club. Avec la nouvelle dynamique enclenchée au Paris SG, le défenseur central croit fermement que le club de la capitale, sans star, ne manque pas d'armes pour triompher. Invité de Rotten sans flamme, Marquinhos a évoqué l'évolution du PSG depuis son arrivée en 2013. Si le club a longtemps misé sur des stars internationales, le capitaine parisien estime que l'effectif actuel, plus collectif, est tout aussi performant. En lieu et place des têtes de gondole, la nouvelle force de ce PSG version Luis Enrique reste le leadership. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés, qui ont tourné un peu. Ça se voit dans le vestiaire, dans les décisions, durant les matchs. Peut-être qu'il n'y a pas un grand nom dans l'équipe mais il y a beaucoup de leaders, de joueurs qui prennent leurs responsabilités, a-t-il souligné.
Selon le Brésilien, l'esprit d'équipe est le point fort de cette nouvelle génération de joueurs parisiens. Le club de la capitale a notamment vu passer des joueurs vedettes comme Zlatan Ibrahimović, Neymar, Lionel Messi, David Beckham, Thiago Silva, Ángel Di Maria, Edinson Cavani et puis récemment Kylian Mbappé. Une réalité sportive plus complexe. Malgré cet optimisme, Marquinhos reconnaît les difficultés actuelles du PSG. La vérité c'est qu'on est en difficulté au classement en Ligue des Champions, a-t-il admis. Le capitaine parisien appelle à la lucidité et à la détermination pour renverser la situation. Il faut d'abord faire le premier pas avant d'annoncer de belles choses. Dès mardi, c'est un match très important. Il ne reste que des finales à jouer, a-t-il ajouté. Un nouveau visage pour le PSG. Le PSG dont Marquinhos est le capitaine est donc un club en pleine mutation. L'ère des grandes stars semble derrière. Le club parisien mise désormais sur un collectif solide et sur des joueurs qui s'impliquent pleinement dans le projet. Reste à savoir si cette nouvelle formule permettra au PSG de remporter les titres tant convoités, notamment la Ligue des Champions. C'était tout pour les actualités dans cette début de journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Merci.